Alors, si on parle de cellules haploïdes et de cellules diploïdes, eh bien, il va pouvoir falloir former ces cellules haploïdes. Donc, la méiose, c'est une division cellulaire qui, contrairement à la mitose, va former des cellules qui ne seront pas identiques. Donc, division cellulaire qui permet de former des cellules qui sont haploïdes à partir, forcément, de cellules qui, elles, étaient diploïdes de N. Donc, rappel de pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que quand deux cellules se rencontrent, les spermatozoïdes et les ovules, elles vont additionner leur matériel génétique. Donc ça veut dire que pour une cellule humaine, on a un spermatozoïde plus un ovule. Une cellule humaine, ça a 46 chromosomes. Donc ça veut dire que si le petit spermatozoïde qui fusionne avec l'ovule doivent donner une cellule qui possède un noyau dans lequel il y a 46 chromosomes, il faut donc qu'il y ait 23 chromosomes dans l'un et 23 chromosomes dans l'autre. Il faut donc une division cellulaire qui va permettre à certaines cellules d'avoir moins d'ADN que les autres. Cette division cellulaire, c'est la méiose. Et donc, dans quelles cellules cette méiose va pouvoir avoir lieu? C'est dans les cellules des organes reproducteurs. Et seulement dans celles-là. Donc ça veut dire que dans vos cellules de peau, de cheveux, d'os, d'yeux, de foie, de tout le reste des organes de votre corps, on aura toujours de la mitose, mais dans les organes reproducteurs, autrement dit les testicules et les ovaires, là, il va y avoir la méiose. Alors, nous, on est composé donc de deux types de cellules. Les cellules somatiques du corps, qui sont donc toujours diploïdes, qu'on note 2N, et les cellules sexuelles, qui sont aussi appelées les gamètes. Ces cellules ont la particularité d'être haploïdes, N. Donc les seules cellules du corps, ce sont les spermatozoïdes et les ovules. Les seules cellules du corps qui sont haploïdes, c'est les spermatozoïdes et les ovules. Donc ce dernier type, il va être fabriqué par les cellules germinales, qui sont donc les cellules reproductrices. Donc les cellules des organes reproducteurs. Alors, le schéma, il est parallèle au schéma de la mitose, c'est-à-dire qu'on a aussi 4 étapes. Donc on a 4 étapes, ce sont les mêmes, mais c'est 4 étapes x 2. Et donc, parce que ici, le but, ce n'est pas de produire des cellules qui sont identiques et qui vont fonctionner et qui vont être fonctionnelles. Ici, le but, c'est vraiment de réduire la quantité d'ADN de moitié dans la cellule. Donc, le but de la méiose, c'est pas de faire une cellule qui soit fonctionnelle. Un spermatozoïde, ça peut pas fonctionner tout seul, un ovule, ça peut pas fonctionner tout seul. Mais par contre, c'est de faire des cellules qui, une fois fusionnées l'une avec l'autre, puissent fonctionner. Donc, lorsque deux cellules sexuelles se rencontrent, la fusion de leur noyau permet d'obtenir du coup une nouvelle cellule diploïde qu'on appelle le zygote, on en a déjà parlé, et celui-ci, après, il se divise par mitose pour obtenir d'abord un fœtus et puis un bébé. Donc, si on résume ça, on a la mitose qui permet d'obtenir, une cellule diploïde, deux cellules qui sont diploïdes chacune et qui sont identiques l'une avec l'autre. La méiose, cette fois, on va partir d'une cellule 2N qui est dans les organes reproducteurs. Alors que là, c'est une cellule
somatique, qui peut donc être n'importe où dans le corps. Et cette méiose, elle va former 4 cellules mais ces 4 cellules, elles sont toutes les 4 N. Et elles sont toutes non identiques entre elles, ça on en parlera après. Et du coup, elles sont sûrement pas identiques à la cellule de départ. Donc ça, c'est la grande différence entre la mitose et la méiose. La mitose, on passe d'une cellule de N, donc une cellule de N à 2 cellules de N. La méiose, on passe d'une cellule de N à 4 cellules N. Je rappelle que N, du coup, est égal au nombre de paires de chromosomes qu'on obtient. Qu'on possède, pardon, pas qu'on obtient. Et donc, les cellules somatiques, elles sont toujours diploïdes. Il n'y a pas photo, elles seront toujours diploïdes. Elles possèdent donc toujours deux fois la quantité de paires de chromosomes qu'on a, donc elles contiennent toujours 2N. Donc si on est chez l'homme, elles vont toujours posséder 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 chromosomes fois 2, donc elles sont bien 2N, N étant le nombre de paires de chromosomes qu'on possède. Les cellules sexuelles, elles sont toujours haploïdes. Chez l'homme, elles possèdent toujours du coup 23 chromosomes, puisque 23 plus 23, ça nous en fait 46. Donc, N, c'est toujours le nombre de paires de chromosomes. Alors, chez l'homme, on a donc combien de chromosomes différents? 23. Les cellules somatiques en ont donc toujours 46. Et les cellules sexuelles, elles en ont 23. Les deux chromosomes d'une même paire, donc qui ont le même numéro, sont appelés des chromosomes homologues. Alors ça, c'est super important. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle chromosomes homologues? C'est parce qu'en gros, ils contiennent la même information. Donc c'est la même paire, c'est ce qu'on avait dit au tout début, si vous vous rappelez, quand on avait étudié les karyotypes. On avait dit, quand on a vu la notion de gène, que par exemple, le gène qui code pour le type d'hémoglobine, par exemple, il est porté par le chromosome 9. Et bien ça veut dire que sur le chromosome 9, il y a l'info pour le gène de l'hémoglobine. L'un vient du père, l'autre vient de la mère. Donc chromosome homologue, car il code pour la même chose. Exemple, alors la couleur des yeux par exemple, eh bien si elle est portée par le chromosome, j'en sais rien moi, 16, eh bien chez le père et chez la mère, c'est le chromosome 16 du père et de la mère qui a l'information de la couleur des yeux. C'est ce qui fait que quand le chromosome 16 de la mère s'apparie au chromosome 16 du père, eh bien, les infos s'additionnent et donc en fonction des couleurs qui sont portées par les deux chromosomes, eh bien, on va avoir des yeux d'une certaine couleur. Donc, alors je dis 16, mais c'est complètement aléatoire. Hein. Donc, maintenant, il va falloir comprendre que ces chromosomes homologues, c'est un concept très important dans la méiose. Alors ce que je propose, c'est de d'abord faire la théorie et puis on fera les dessins. Donc la méiose, c'est un peu comme une mitose, sauf qu'il y a deux divisions successives. Alors, la cellule qui commence la méiose, comme la cellule qui commençait la mitose, a déjà son ADN répliqué. C'est pourquoi on parle aussi de chromosomes qui sont en forme de X, parce que l'ADN a déjà été répliqué. Ça correspond donc dans une méiose, il y a deux divisions.
deux divisions, on appelle ça une méiose 1 et une méiose 2. Ces deux méioses sont toutes les deux divisées en 4 étapes, donc on a la prophase, la même que la mitose, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et donc on a la prophase 1 et 2, la métaphase 1 et 2, l'anaphase 1 et 2, la télophase 1 et 2. Donc ça fait bien 8 étapes pour 2 divisions. Alors, maintenant, on va faire les étapes. Alors, on va d'abord passer juste en revue les différences et je vais vous mettre au fluo les grandes différences parce que globalement, ça reste plus ou moins pareil. Donc, en prophase 1, l'ADN prend une forme compacte, c'est-à-dire qu'en gros, elle se répartit et elle se condense en chromosomes. La membrane nucléaire disparaît et le centrosome se dédouble. Ça, c'était pareil que la mitose. La métaphase 1, le centrosome migre d'un côté et de l'autre, on a formation de la plaque équatoriale, mais attention, cette fois-ci, les chromosomes vont se placer par paire de chromosomes homologues. Donc ça veut dire que, en mitose, si vous vous souvenez, on avait formation de la plaque équatoriale. Donc, je vais vous mettre la mitose ici. Formation de la plaque équatoriale était comme ça. Ici, on ne va pas avoir ça, mais on va avoir un alignement de chromosomes homologues, c'est-à-dire qu'un chromosome, c'est ça, mais on sait qu'ils vont par paire, donc ils vont se mettre par deux sur la plaque équatoriale à la place 1. Ça, c'est une grosse différence qui est primordiale pour comprendre ce qui se passe. Et les fibres vont s'accrocher sur les centromères en venant des centrosomes. L'anaphase 1, il y a donc séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire bivalents. Chromosomes homologues et bivalents, ça veut dire la même chose. Donc, l'anaphase 1, si je rappelle ce qui se passait à la mitose, on avait séparation des chromatides sœurs, d'accord? Ici, on va avoir séparation des chromosomes homologues, d'accord? Et donc chaque chromosome va d'un côté de la cellule. Télophase 1, pareil, le cytoplasme s'étrangle, la cellule se divise en deux. Cette première division, on dit qu'elle est réductionnelle. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, j'avais 2 N chromosomes. Par paire de chromosomes, j'en avais à chaque fois 2. Une fois que je les sépare, par paire de chromosomes, je n'en ai plus qu'un, vu que l'autre est allé dans l'autre cellule. Donc j'ai bien réduit la quantité d'ADN, et ça permet d'obtenir des cellules qui sont haploïdes à partir d'une cellule, je ne prends pas de S du coup, qui était, elle, diploïde. Ensuite, cette division cellulaire, elle va directement être suivie d'une deuxième division, c'est-à-dire sans interphase. Donc directement après, je recommence, c'est-à-dire que dans chacune des deux cellules, je fais une prophase 2, c'est-à-dire qu'elle va plus vite cette prophase parce que l'ADN est déjà condensé, il n'y a déjà plus de noyau. Donc en gros, la prophase 2, c'est juste, on l'a mise parce qu'il fallait bien d'un point de vue théorique le mettre, mais en réalité, cette prophase, elle est déjà faite. Tout ce qui va se passer, c'est qu'il y a le centrosome qui va se dupliquer. Parce que là, par contre, il y en avait un. Il n'y en avait qu'un. Donc le centrosome se duplique, l'ADN est déjà condensé. La métaphase 2, on a alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale. Le fuseau mitotique, donc les fibres s'attachent dessus. Et les mitochrotubules s'accrochent au centromère. Anaphase 2, séparation des chromatides sœurs. Et télophase, hop, division en deux, reformation du noyau, décondensation de l'ADN. Donc, on a, à partir d'une cellule qui était réduite, avec moins d'ADN, qui était haploïde, on a formation de 2 cellules qui sont haploïdes, mais comme ça a lieu dans les 2 cellules qui avaient été formées, j'ai bien formé 4 cellules.
Et donc cette seconde partie, qui est appelée méiose 2, elle est dite équationnelle. Pourquoi? Parce que j'ai une première division qui est réductionnelle et qui réduit l'ADN, et la deuxième, elle est équationnelle parce qu'elle va juste diviser la cellule en deux. Donc maintenant, on va faire les étapes, non, je vais les faire dans la vidéo suivante, comme ça on a juste les étapes dans une seule vidéo. Ce sera plus clair pour pouvoir les classer.